Alors on reprend notre étude dans 1 Jean chapitre 2 et nous étions allés jusqu'au verset 27 hein, et nous sommes maintenant au verset 28. Nous allons lire le verset 28. Hein. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Quand le Seigneur va revenir à son avènement, il n'y aura que deux alternatives possibles pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, celui qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle. Soit il sera en train de demeurer en lui, il sera en communion avec lui, il sera dépendant de lui à l'instant où le Seigneur reviendra, soit il sera en train de vivre dans la chair, hein, dans l'indépendance, dans la désobéissance, avec un cœur qui est éloigné de lui. C'est un peu comme un circuit électrique. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est on, soit c'est off, soit c'est allumé, le courant passe, hein, soit il ne passe pas. Et c'est la même chose pour la vie en Christ. Hein. Le chrétien, il est soit en communion avec Dieu, soit il ne l'est pas. Soit il demeure en lui, soit il ne demeure pas. Soit la sève coule, soit elle est obstruée, bloquée par un péché, par une addiction ou par une indépendance. Alors, bien, c'est pour cela que Jean dit et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, c'est-à-dire à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Alors certains prennent ce verset pour dire que le chrétien qui ne demeure pas en Jésus à son retour, il sera rejeté loin de Jésus, en fait, il perdrait le salut. Hein. Et le verset ne dit pas que nous serons éloignés de lui, mais que nous pourrions être trouvés éloignés de lui. Et si c'était le cas, alors eh bien, nous serions vraiment honteux. Et comme un enfant qui est surpris par son père parce qu'il vient de faire une bêtise, de la même manière, Dieu va surprendre ses enfants qui ne demeurent pas en lui. Et forcément, ils se sentiront humiliés hein, et seront honteux et confus. Tant que Dieu est au ciel et que nous vivons par la foi sans le voir de nos yeux, on ne se rend pas toujours bien compte de l'importance de demeurer en lui. Pour le chrétien qui est infidèle, parfois il commence à s'habituer et à vivre sa petite vie, à travailler, à faire des projets, à avoir bien sûr sa famille, à aller même dans une église et à vivre pourtant en décalage avec la volonté de Dieu. Il le sait, c'est pas parfait, il ne marche pas vraiment avec le Seigneur, mais voilà, il est en décalage, il ne demeure pas en lui. Et les chrétiens vivent tout simplement sans demeurer en Jésus. Mais Jean nous dit ici que la vie chrétienne, c'est bien plus que simplement d'avoir cru en Jésus-Christ, hein, mais c'est aussi vivre par Christ, hein, c'est-à-dire avoir une communion intime avec lui et le laisser vivre au travers de nous. Parce qu'on peut très bien l'avoir reçu dans notre cœur, être scellé du Saint-Esprit et malgré tout être éloigné dans notre cœur de lui. Parce que tout simplement, on n'écoute pas sa voix, on ne se soumet pas à son esprit chaque jour et on désobéit à certains commandements, faisant toujours ce qui nous plaît. Et vous le savez, la Bible distingue trois types d'hommes. Elle nous parle de l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas la vie éternelle, il n'est pas sauvé, il est encore perdu, il est dans ses péchés, il vit sans Dieu. Même si parfois il est religieux, hein, il peut être très bien religieux, mais pourtant ne pas avoir Jésus-Christ dans sa vie, il n'est pas réconcilié avec le Père et le Fils. Ensuite, il y a l'homme spirituel, mais c'est celui qui est né de nouveau, hein, qui a la vie éternelle, il a été régénéré par le Saint-Esprit, il est réconcilié et il est fidèle. C'est pour cela qu'il est dit spirituel, parce qu'il marche par le Saint-Esprit. Et puis enfin, la Bible nous parle d'un troisième homme, l'homme charnel. Lui est aussi régénéré, il a aussi la vie éternelle, mais c'est lui qui est en décalage. Hein. Il est infidèle, il ne demeure pas en Jésus-Christ. Et c'était le cas par exemple des Corinthiens que Paul appelle des enfants en Christ, mais qui marchent dans la chair, charnelle. Et ce troisième homme, cet homme charnel, eh bien c'est lui qui aura honte au retour du Seigneur. S'il est trouvé éloigné de lui, alors il aura vraiment honte. Tous les chrétiens trouvés dans la désobéissance auront honte au moment où le Seigneur reviendra. Le premier homme, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui n'est pas né de nouveau, lui, n'aura pas honte de son péché. Certainement, il pourra craindre, il aura peut-être peur, hein, craindre le jugement, puisque la Bible dit qu'au retour de Christ, les hommes vont fuir parce qu'ils auront peur. En Ésaïe chapitre 2, verset 19, nous lisons « On entrera dans les cavernes des rochers,
et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Donc l'homme naturel va craindre certainement, hein, mais il n'aura pas honte. Il n'aura pas honte parce qu'il n'a pas conscience de la gravité de son péché. Dans l'Apocalypse, hein, on voit que les hommes vont même blasphémer Dieu, ils vont le haïr ouvertement. Par contre, l'enfant de Dieu qui est infidèle, lui, il aura honte. Et cette honte, elle aura lieu lors de l'enlèvement de l'Église. On ne sait pas exactement comment ça va se passer une fois qu'ils seront enlevés. Hein. On imagine que ça sera un temps très court et ils se retrouveront devant le Seigneur. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, quand Christ va prendre son Église, tous ceux qui sont surpris dans la désobéissance, eh bien, auront honte. Ça arrivera en un clin d'œil, en un instant. Hein. Il est dit que nous serons transformés et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais imaginez celui qui est dans le péché et qui soudain est transformé et monte avec le Seigneur, eh bien il y aura une profonde honte qui sera sur son cœur. Pour l'imaginer, il faut penser à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a renié le Seigneur par 3 fois, l'un des plus proches disciples et qui pourtant n'a pas le courage de dire qu'il est un disciple de Jésus-Christ. Et on peut imaginer l'apôtre Pierre. Au moment où Jésus s'est retourné, l'a regardé, le coq a chanté 3 fois, et Pierre, à ce moment-là, a vu le Seigneur qui le regardait. Et il était profondément honteux, hein. Il était brisé, en fait. C'était un homme qui était brisé. Et c'est certainement ce que ressentiront aussi les enfants de Dieu trouvés infidèles à son retour. Ils pleureront sur eux-mêmes du temps gâché et de cette circonstance, ce moment où ils sont trouvés dans l'infidélité. Maintenant, pour que cela n'arrive pas, il y a quelque chose à faire, hein, c'est de demeurer en lui, c'est de vivre pour lui. Jean dit que celui qui demeure en lui aura de l'assurance lorsqu'il paraîtra. Et donc, il ne sera pas confondu, hein, il regardera son Seigneur avec joie. Et pour ne pas être un Pierre humilié, il faut être un Étienne qui n'a pas honte, qui regarde directement vers le Seigneur. Hein. C'est ce qui se passait pour Étienne. Hein. Étienne, alors qu'il était lapidé dans le livre des Actes, il était en communion avec Dieu, il marchait avec son Seigneur, il demeurait en lui. Alors, eh bien, il regarde vers le ciel, il est attiré par Jésus-Christ, hein, et il est rempli du Saint-Esprit à cet instant. Il a plein d'assurance hein, devant son Seigneur. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important d'apprendre à demeurer en lui. La première, c'est que c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. On ne peut pas dire, ah, quand je vais sentir le vent tourner, que le Seigneur est à la porte, à ce moment-là, je commencerai à demeurer en lui. En fait, on ne peut pas dire ça. Parce que si nous ne commençons pas à demeurer en lui maintenant, eh bien, il y a de fortes chances que nous ne marchions pas avec le Seigneur, hein, le jour où il reviendra, hein, parce que nous n'aurons pas appris à demeurer en lui. Et ça prend du temps. Apprendre à demeurer en lui est quelque chose qui prend du temps. C'est toujours petit à petit, à force de renoncer à soi-même, de désirer vivre pour lui, de le laisser prendre possession de notre vie, alors eh bien on commence à vivre hein, cette réalité de Christ qui demeure en nous. Mais si on ne commence pas maintenant, si on ne recommence pas demain, etc., eh bien on ne va pas progresser. Et donc c'est pour cela qu'il est important de commencer à vouloir, à désirer demeurer en lui maintenant. Ensuite, deuxièmement, c'est important de l'apprendre maintenant parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Ça peut être à chaque instant en fait. Hein. Bien sûr, on a des signes, on se dit ça approche, mais dans combien d'années? Dans combien de temps? On ne sait pas. Et encore, nous sommes dans l'attente de l'enlèvement de l'Église, mais peut-être que nous ne le vivrons pas. Peut-être que nous mourrons. Et ça y est, peut-être que demain, eh bien, nous nous retrouverons devant Dieu. Et donc, imaginez, vous êtes en train de vivre un accident, vous mourrez, et puis vous vous retrouvez immédiatement devant Dieu, alors que vous étiez dans la désobéissance, dans l'infidélité. Et ça, c'est terrible. Le cœur est honteux à ce moment-là. Et donc, c'est pour cela qu'il faut chercher à demeurer en lui maintenant, pour prendre cette habitude de vie, pour ne pas être surpris lorsque cela arrivera. Ensuite, une troisième raison pour laquelle il faut demeurer en lui dès maintenant et chercher dès maintenant à le faire, c'est que notre vie ne vaut pas grand-chose en dehors de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il restera le jour où nous serons devant lui?
Qu'est-ce qu'il restera de cette vie, en fait? Il ne restera que ce que nous avons fait en lui. En fait, un chrétien n'a de réelle valeur que lorsqu'il vit sa vie en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui donne du poids à sa vie. Et il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est assez touchant, c'est l'histoire de Belshazzar. Vous vous souvenez de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, hein? Belshazzar qui a vécu une vie complètement en dehors de la volonté de Dieu, alors que son père avait craint l'Éternel, le vrai Dieu. Belshazzar, lui, ne faisait aucun cas du Dieu d'Israël. Il adorait les statues de bois, de fer, d'argent, d'or. Il adorait la matière. Et puis un jour, Dieu a voulu lui montrer combien pesait sa vie. Et le roi a vu apparaître une main qui venait de nulle part, c'était comme une main fantôme, et on va le lire ensemble. Daniel 5, versets 5 à 9. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur, et ses grands furent consternés. Et donc le roi va chercher des explications, il n'en trouve pas auprès de ses sages, alors il fait venir Daniel qui a la faculté, qui a reçu la grâce de pouvoir interpréter les songes, et Daniel va lui donner l'explication. On va lire versets 22 à 28. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous, vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et Belshazzar était roi, mais sa vie ne valait pas grand-chose dans la balance de Dieu, parce qu'il était injuste, parce qu'il était idolâtre, débauché. Alors Dieu dit qu'il allait diviser son royaume. Et on peut en faire une application aux enfants de Dieu, aux chrétiens, parce qu'au tribunal de Christ, on peut dire que Dieu va compter, compter, peser notre vie. Il est écrit que nous passerons comme au travers du feu, et tout ce qui n'a pas été fondé sur Jésus-Christ, tout ce qui n'a pas été fait en Jésus-Christ, alors eh bien, ça sera consumé. Il n'en restera rien, ça sera fini. Tout ce que nous n'avons pas vécu en demeurant en lui, ça disparaîtra. Les œuvres de la chair disparaîtront. Et certains seront pesés et trouvés probablement légers, leur vie sera légère, elle n'aura pas beaucoup de valeur devant Dieu, parce qu'ils n'auront pas voulu vivre en Christ et demeurer en lui. Et là, eh bien, ça sera la honte, ça sera la confusion, ce sera la déception d'être trouvé léger devant notre Dieu. Jésus a dit, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et demeurer en lui est quelque chose d'essentiel. J'aime me le représenter à chaque fois comme le fait de demeurer dans sa main. On demeure en lui quand on reste dans sa main. Et on reste là, on n'a pas envie de sortir, on veut demeurer en lui. Parce qu'on est libre, libre de sortir de sa main, mais on veut demeurer en lui. Cela veut dire que celui qui ne demeure pas ne peut pas porter de fruits. On voit ici dans ce verset que demeurer en lui est quelque chose d'essentiel, puisque le fruit ne peut venir que de Jésus-Christ. C'est par lui, c'est par sa présence en nous que nous pouvons porter du fruit. Et donc, celui qui ne demeure pas sera léger,
à son retour, sa vie pèsera léger parce qu'il n'aura pas vécu en lui. Et donc il n'aura pas de fruit. Et le fruit, quand on parle du fruit, on pense des âmes sauvées. Mais ce n'est pas forcément des âmes sauvées. Le fruit, c'est surtout une vie justement qui est vécue en lui, où Christ est libre d'agir en nous. Et quand il vit en nous, alors, eh bien, on va porter du fruit par une parole que l'on partage, par de l'amour qui est manifesté, par un service qui est rendu, par un exemple de vie, hein, et puis par l'évangile prêché, bien sûr. Mais le fruit, cela dépasse le cadre de l'évangile, de l'annonce de l'évangile. Il y a beaucoup de fruits que nous portons dans le corps de Christ, qui ne sont pas l'annonce de l'évangile, hein. La prière, le soutien, l'amour. Et pour ne pas être trouvé léger lors de son retour, eh bien, il faut apprendre à demeurer en lui. Parce que c'est là où tout ce que nous faisons, hein, eh bien, c'est par lui, ça devient porteur de fruits, et il nous fait, voilà, il fait de nous un objet de bénédiction, et même le plus petit d'entre nous, hein, parce qu'il demeure simplement en lui, devient un objet de bénédiction pour les autres. Et Dieu va récompenser chaque action, chaque parole, chaque pensée fondée en Jésus-Christ. Tout ce que nous avons bâti en lui, ce sera récompensé. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 3 versets 14 à 15. Hein. Si l'œuvre de quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et de la même manière que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun de ses enfants, afin qu'il les pratique, il a aussi des récompenses suite à la pratique de ses œuvres, des récompenses qui seront données à ses enfants. Mais si quelqu'un ne demeure pas en lui, il n'entre pas dans les œuvres préparées d'avance, il ne les pratique pas, et forcément, il perd la récompense. Et certains seront sauvés, mais ils n'auront pas beaucoup de récompenses, parce qu'ils seront avec des mains vides, légers, parce qu'ils n'auront pas appris à demeurer en Jésus-Christ. Ils auront gardé leur vie pour eux-mêmes. Demeurer en Christ, c'est donc l'étape normale, c'est ce qu'il nous faut rechercher après la conversion. Parce que la poursuite, la continuité d'une vie qui est réconciliée avec Jésus, c'est de demeurer en lui. Et si on ne va pas vers cette étape, eh bien, on sera honteux à la fin. Encore Jean, chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Jésus a expliqué l'importance de cette dépendance entre lui et nous en l'illustrant par un sarment attaché à son cep. Et la vie du sarment dépend de son attachement au cep. C'est ce qui lui permet d'avoir la sève, d'avoir la vie que le cep lui donne. Et c'est exactement la même chose avec le chrétien. Il ne peut être vivant, il ne peut recevoir la sève de Jésus-Christ que quand il est attaché à Christ, que quand il demeure en lui. Et c'est un apprentissage que de demeurer en Jésus-Christ. Certains peuvent se demander, mais concrètement, comment je peux apprendre à demeurer en lui? Et on peut dire qu'il y a trois choses à mettre en pratique pour demeurer en lui. La première, c'est de croire. Croire dans la capacité qu'il a de venir remplir notre vie et de régner en nous. C'est toujours la foi qui est le déclencheur dans la vie chrétienne. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11. Et on lit dans l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi. Et donc la foi, c'est indispensable parce que le juste ne peut pas vivre en dehors de la foi. Et c'est par la foi qu'il reçoit toute chose. Donc d'abord, on lui fait confiance. On lui fait confiance, il va le faire, il va nous apprendre à demeurer en lui et il va demeurer en nous. Ensuite, la deuxième chose, pour demeurer en Jésus-Christ, c'est de renoncer à agir par soi-même. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Jésus, alors qu'il était sur terre, ne faisait rien de lui-même. Alors que lui, il était le Fils de Dieu dans toute sa puissance, dans toutes ses capacités. Il est Dieu. Et pourtant, quand il a vécu sa vie sur terre, il a choisi de nous montrer quelqu'un qui vit dans une totale dépendance de son Père. Il renonçait à agir par lui-même. Et ça, c'est une nécessité si on veut apprendre à demeurer en lui.
on doit cesser de prendre toutes nos propres initiatives d'une manière indépendante de Dieu. Pour vivre en Christ, il faut mourir à soi-même, c'est impératif. Renoncer à agir par soi-même. Ça, c'est le deuxième point. Et puis ensuite, troisièmement, il faut se laisser conduire dans les œuvres que Dieu a pour nous. Et ça, c'est un autre aspect. Nous lisons encore dans Jean, chapitre 5, verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et donc, je ne fais plus rien de moi-même. Par contre, j'entre dans les œuvres que Dieu me montre. Et ça, finalement, c'est l'obéissance, simplement l'obéissance. Jésus ne faisait que ce que Dieu lui montrait. Il se laissait conduire par la main de son Père. Et ainsi, Dieu demeurait toujours en lui, et lui demeurait en son Père, et il n'était qu'un. Et si dans la foi, nous renonçons chaque jour à agir par nous-mêmes, et nous cherchons au contraire à obéir, à agir selon sa volonté, selon ce qu'il nous enseigne dans sa parole, premièrement, et puis ensuite selon ce qui nous inspire par son esprit, alors on demeurera en lui, et lui demeurera en nous. Il y a un verset qui s'adresse à Israël, mais qui est intéressant, qui est riche d'enseignements, c'est Ésaïe, chapitre 27, versets 2 et à 3. Nous lisons « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Je la garde. » Donc la vigne, dans ce verset, bien sûr, c'est Israël. Dieu prend soin, il veille sur son peuple. Mais c'est aussi une illustration intéressante par rapport à nous, ces enfants, qui sommes des sarments attachés au cep. Et dans ce cadre-là, nous sommes la vigne de l'Éternel. Il est notre gardien. Il veut aussi nous arroser, chaque instant, mais nous arroser du Saint-Esprit, pour que d'instant en instant, nous demeurions en lui. Et c'est son œuvre. C'est lui qui veut nous garder nuit et jour. Si demeurer en lui dépendait de nos propres forces, nous n'y arriverions jamais, ce serait impossible. Mais c'est son œuvre en lui. J'aime beaucoup ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Simplement, il faut croire, faire confiance, renoncer et obéir. Il nous a sauvés pour nous pardonner de nos péchés, et il l'a fait en mourant sur la croix, en donnant sa vie. Mais il nous a sauvés aussi pour nous délivrer de nous-mêmes. Et cela, il le fait par la présence du Saint-Esprit en nous. Et ça devient une réalité quand on demeure en lui. À ce moment-là, nous sommes libérés de la présence du péché par Jésus-Christ, qui demeure en nous et qui nous garde. Et il nous a sauvés pour nous donner la vie. La vie dès aujourd'hui, c'est la vie éternelle, mais c'est la vie qui commence déjà aujourd'hui, et il l'a fait par la résurrection. Parce que celui qui demeure en Jésus, Jésus demeure en lui. Et il reçoit la vie du Fils de Dieu. Et la vie du Fils de Dieu, elle peut se manifester au travers de lui. Et quand on fait cela, quand on vit cela, eh bien ça permet d'être plein d'assurance lorsque le Seigneur reviendra. Parce que celui qui demeure en lui, mais il est comme Étienne, il est dans l'attente. Seigneur, viens, je t'attends, j'ai soif de toi, j'ai envie que tu reviennes. Posez-vous la question, est-ce que aujourd'hui, vous seriez heureux que le Seigneur revienne? Bien sûr, faites abstraction peut-être des choses qui vous font de la peine, où vous dites, mais je préfère attendre parce que il y a un tel, mais voilà, en faisant abstraction de tout cela, est-ce que vous seriez dans la joie que le Seigneur revienne vous prendre maintenant? C'est déterminant, parce que celui qui demeure en lui, il est dans la joie et dans l'attente, parce qu'il sait qu'il est en lui, il n'a aucune crainte, aucune peur, il ne sera pas honteux et confus. Jean dit, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Que Dieu vous bénisse.